Le Zoom écho d'Europe un matin, Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Il n'y aura pas de loi contre les salaires hors normes des grands patrons. C'est Pierre Moscovici qui le dit ce matin dans Les Échos. C'était pourtant une promesse du gouvernement. Oui, Najat Vallaud-Belkacem, en effet, la porte-parole du gouvernement, avait promis une loi avant l'été, une loi contre ces rémunérations excessives des PDG qui s'augmentent et qui par ailleurs imposent la rigueur salariale à leurs employés. Finalement, rien. Pierre Moscovici explique dans Les Échos que la taxe aux 75% sur les hauts salaires suffit, donc pas besoin d'en rajouter. Alors pourquoi renoncer ? Ça va évidemment être mal vu à gauche. On peut dire que Pierre Moscovici a définitivement choisi son camp, celui des entreprises. Regardez d'ailleurs ce matin, il s'exprime dans Les Échos et que dit-il dans cette interview ? Il le dit, les entreprises sont au cœur de notre politique économique. Nous voulons les aider à créer de la richesse et les emplois. Donc fini de taper sur les entreprises qui délocalisent et les grands patrons qui s'en mettent plein les poches. Le gouvernement socialiste a fait sa révolution copernicienne, c'est une expression de Pierre Moscovici. Donc ce sont les entreprises et pas l'État qui créent les emplois. Si on veut gagner la bataille du chômage, ça n'est pas en créant des postes de fonctionnaires, mais en aidant les entreprises. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement est socialiste ? Alors François Hollande l'a précisé la semaine dernière, je suis socialiste, a-t-il dit, mais effectivement vous avez raison. Écoutez, hier il était au congrès du parti social-démocrate allemand et figurez-vous qu'il a cité en exemple Gerhard Schröder et ses réformes courageuses pour préserver l'emploi. Alors on va voir maintenant si François Hollande aura le même courage. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des exemples de réformes en tête ? Par exemple, très concrètement, on va devoir réformer l'assurance chômage qui accuse 5 milliards de déficit. Gerhard Schröder, lui, en 2005, a réduit de moitié la durée d'indemnisation du chômage à 1 an contre 2 ans en France. Résultat, en Allemagne, les entreprises payent 2 fois moins de cotisations. Donc oui, elles sont plus fortes. Et oui, les entreprises créent plus d'emplois. Franchement, au point où il en est, François Hollande a tout intérêt maintenant à suivre cette voie qui a fait ses preuves. Merci Axel de Tarlet.